Thomas Hill. Et comme chaque jour, on démarre bien sûr cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce matin, Jean-Luc, vous êtes face à Elena Noguera. Oui, mais quelle Elena Noguera? L'actrice, la mannequin, la romancière, la chanteuse, l'animatrice? C'est pas un CV qu'elle a, c'est une vitrine d'agence d'intérim. Non, je vous jure, elle me dirait qu'elle est venue ce matin pour couler une chape de béton dans le studio, je serais même pas surpris. Elena, c'est une femme libre, qui prend toujours des décisions pour des bonnes raisons. Vous aviez failli présenter le journal du Hard, c'est vrai ou pas? Ah oui. Je voulais pas être Miss Météo parce qu'il me proposait à l'époque de faire Miss Météo. Voilà, demander le journal du Hard pour éviter la météo, ça me paraît une réaction proportionnée. Parce qu'elle a choisi entre les cumulonimbus et les D'accord. Oui, c'est bien vu. Ouais. Elena, vous avez été animatrice sur Europe 1, dans les millésimes. Vous avez eu la chance de collaborer avec notre pépite, Julien Pichenet. C'est vrai. Avec grand plaisir. Voilà, celui que les Américains appellent The Golden Child. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit hier à la cantine. Et dans cette émission, vous reveniez sur une année en particulier. Pour faire plaisir à Anissa, j'ai évidemment choisi son année de naissance, 1959. Merci. On écoute ce qui se faisait à l'époque, les pubs en direct par les animateurs. Pierre Bellemare faisait tout dans cette émission, même les pubs. Formidable. Oui, il est même 3 fois formidable. Le nouveau Thomas Hill. habillé d'or. Oh, on adore. Désolé, Elena, c'est Thomas qui m'oblige à mettre son nom un peu partout. Il faut savoir que Culture Média, c'est une dictature éclairée. Voilà. C'est bien que ça se passe comme ça, Jean-Luc. Et alors ce soir, c'est Koh-Lanta. Alors pour ceux qui auraient manqué l'épisode de la semaine dernière, vous allez les aider à raccrocher un peu les wagons ce matin, Jean-Luc. Bien entendu, Thomas. C'est important de faire les bonnes liaisons. Comme Sarah, par exemple. La nuit qui se profile pourrait bien être la pire de votre aventure. Bien être. Oh, ça va, ça peut arriver. Oui. C'est une faute d'inattention, enfin, j'imagine. Juste ça. La nuit qui se profile. La nuit qui se profile pourrait bien être la pire de vos aventures. Oh, bah non, c'est pas une faute d'inattention. C'est peut-être que bien s'écrit bien, B-I-E-N-T, et qu'on n'était pas au courant. Allez, on enchaîne avec la suite, bien entendu. Je sais pas si vous regardez Koh-Lanta, Elena. Non, pas souvent. Pas souvent. On sent la passion. Cette émission, quand tu regardes la séquence d'intro, t'as l'impression que tous les candidats se sont coincés les doigts dans une porte. Quand même, ah ouais. Alors là, l'épisode a commencé très fort. Les Matoukades. Vous savez ce que c'est, les Matoukades? Non. C'est quoi, c'est une équipe? C'est le groupe? C'est les Rouges. Ah ouais. Le groupe de quoi? C'est moi qui ai dit groupe. Elena qui a dit c'est moi qui ai dit groupe. Vous avez la même C'était voix. ma bouche, c'était ma bouche. Je crois que j'ai On a perdu beaucoup vraiment en que audition. la même voix. Audica. Les Rouges ne sont pas au top de leur forme. Les Matoukades sont toujours 9 face à 7 jaunes, mais le moral n'y est pas. Non, le moral n'y est pas. Alors que vont-ils faire pour le retrouver? C'est le moment de jouer à Qui veut gagner un moral. Les Matoukades sont au fond du trou. Pour vous donner une idée, ils ont la même tête que Julien Pichenet lors du Dry January. Que vont-ils faire pour se redonner la niaque? A. Comme ils sont affamés, ils vont manger Denis Brognard. C'est radical. B. Pour retrouver le goût de vivre, ils vont réécouter l'intégrale de Daniel Guichard. C. Ils vont faire une lessive de chaussettes. Alors, On joue? oui, C'est. C. Assez. Moi C'est pour j'hésite Elena. avec Peut-être sûr Daniel pour Daniel Guichard, parce que quand même. Daniel Guichard, ça donne envie. Alors, j'ai deux Daniel Guichard, Ouais. chaussettes, Oui. et 2 chaussettes. On écoute la réponse. Les Matoukades sont toujours 9 face à 7 jaunes, mais le moral n'y est pas. On veut faire une lessive de chaussettes. Voilà. Eh oui. Ah, bien vu. L'hygiène. Bravo. L'aventure Koh-Lanta, c'est aussi ça, avoir la chance d'aller au bout du monde pour laver des chaussettes dans la jungle. Mais bonne nouvelle pour les Rouges, un nouveau leader se dessine. David, il devient naturellement un peu leader des Rouges, comme un coach sportif. Tu vois, on arrive déterminé au jeu, la rage dans les dents. Je crois qu'on dit la rage au cœur. Car venir avec une rage dedans, je le souhaite à personne. C'est bon ça. Les Rouges ont gagné le droit de passer un coup de téléphone. Et c'est Maxime qui est le premier à bénéficier de cette récompense tant convoitée. Maxime, symboliquement, c'est à vous que je remets ce téléphone. Faites-en bon usage. Pour l'ensemble de l'équipe, grâce à votre performance sur le duel. Merci. Je connais même pas le numéro. Oui, c'est couillon. Tu gagnes un coup de fil, tu connais pas le numéro de ta famille. Heureusement, il a pu appeler quelqu'un d'autre, beaucoup plus important pour lui.
Et nous accueillons Maxime au standard. Bonjour Maxime. Bonjour Thomas, bonjour Anissa, bonjour à vos invités. Bonjour Maxime. Vous habitez dans quel coin Maxime? À l'est des Philippines. Faut vraiment être fan. Hein. T'as qu'un seul coup de fil, tu le grilles pour jouer au 3 en rien. Je crois que notre émission marche de mieux en mieux. Je vous fais la suite demain. Ah oui, je le comprends. Il y a des chocolats Jeff de Bruges à gagner. Bah oui. Forcément. J'aurais fait Évidemment. pareil. Non mais je vous confirme, C'est notre tentant. émission marche de mieux en mieux.